Salut à tous. Alors, petit point Bitcoin du dernier jour ouvré. Je pense pas que je ferai de vidéo ce week-end. Donc BTC H8, qu'est-ce qu'on voit? On voit que hier on a baissé. On va regarder ça sur les UT un peu plus petites, mais on voit que sur le H8 à l'heure actuelle, on est venu chercher un plus bas marginal. On a juste cassé. Ouais, on est venu casser le plus bas. D'accord, donc on a annulé le dernier plus bas. Pas grand chose, mais on voit aussi qu'on n'a pas cassé la trendline RSI H8, d'accord. Mais on voit que cette trendline elle a beau monter, le prix ne fait que descendre. Alors ça peut être une divergence, oui, mais on n'arrive pas à la valider, on n'arrive pas à casser les niveaux les plus hauts sur du RSI. Le daily c'est la même chose. Vous voyez, on est monté, on a fait un creux, on n'a pas réussi à aller chercher ça. Donc probablement, mais on voit qu'on a largement la place d'aller faire un autre creux. Et ce qui validerait plutôt l'hypothèse d'aller chercher une divergence en faisant encore un nouveau plus bas daily dans notre zone attendue. Si on regarde le H4, vous savez qu'il y avait plusieurs hypothèses. Donc on était dans ce canal descendant qui a bougé d'ailleurs. Ça c'est quand je regarde sur mon téléphone. Ça me fout tout en l'air. Voilà. On était dans ce canal descendant, il y avait quand même cette trendline résistante ici, et on a ce support H4 qui a été créé, support H4 qui pour l'instant nous soutient. La question c'est est-ce que c'est un support chez qui on peut faire par exemple un double bottom et repartir ici? C'est pas forcément à exclure, ça ressemble moyennement à un double bottom, hein, je vous l'avoue, mais la target serait pas mal parce que cette zone de short ici, elle se projette juste sous l'ancien support qui était là. Donc à garder juste dans l'idée, ça ne change rien. Je n'achèterai pas pour longue jusque-là. Je vous ai dit que là, moi hier, je cherchais des shorts un peu ici ou un peu ici. Si on n'y va pas, tant pis. Je chercherai plutôt des achats sur les zones des supports. Je ne veux pas short en horaire ici, car le stop, pour moi, il faudrait le mettre au-dessus du dernier sommet. Ça fait un peu loin. Enfin, le ratio est pas assez élevé pour que je prenne le risque d'acheter ça, surtout que on peut voir, si vous voulez, une divergence cumulée. Oui, on peut aussi voir qu'on consolide à plat. C'est-à-dire qu'on a un RSI qui respire, un prix qui est à plat ou qui descend. D'accord? Donc, ça peut être aussi une consolidation à plat avant un dernier dump, comme on a eu les consos à plat. Voilà, BTC nous en a fait, hein. Conso à plat et boum, on tombe. Conso à plat pendant des lustres et boum, on tombe. Ok? Bon, le seul truc qu'il y a, c'est que le RSI H8, Daily, H4, ils ont la marge, ils sont toujours survendus. D'accord, donc on a la marge quand même au niveau du RSI pour aller chercher plus haut. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le prix n'y arrive pas. Ok, donc moi je reste sur je vous l'ai dit, hein, quand c'est pas clair, on regarde, hein, on cherche à trader les zones de haute probabilité. Donc clairement là il va y avoir des zones intéressantes, la zone des 3000 et des 2007, il va y avoir des choses intéressantes à aller chercher. Peut-être pour ce week-end, BTC tremble un peu, rame un peu, mais on sait que si ça lâche, on peut y aller en quelques secondes. Hein. Alors. Donc sur le H1, qu'est-ce qu'on voit? On est survendu encore énormément. Donc, donc on peut toujours se dire que on a la place donc, sur le RSI pour remonter. Qu'est-ce qu'on voyait sur le H1? C'était assez intéressant ce qui s'est passé hier. On avait un signal d'achat, donc on avait cette trendline ici hein, qui nous faisait support, qui faisait le support probablement du bas du triangle. On avait trouvé un joli signal d'achat sur le bas de cette trendline qui clairement aurait pu se prendre, je vous l'ai déjà dit. Et là on avait trouvé un signal de vente. Signal de vente qui était sur cette trendline baissière que moi j'avais pas tracé, je la trouvais pas hyper propre. Vous voyez, il faut quand même prendre un peu de liberté avec les sommets. Donc moi je ne l'avais pas spécialement considéré. On avait un sommet de range qui était un peu plus haut, qui m'intéressait un peu plus. On voit que bon, ce signal vendeur de toute évidence était bon, on n'avait pas de confirmation RSI, et on a trouvé un peu plus bas, toujours sur cette trendline, un signal acheteur. Et en fait, ce signal acheteur, vous voyez, il a entraîné une petite remontée du prix, et surtout ici, on a créé une résistance alors qu'on avait un signal d'achat. Et ça, très souvent, ça veut dire qu'on a un épuisement complet des acheteurs, et pouf, derrière on tombe, et c'est la même chose si vous avez un short. Si vous avez une baisse et que vous avez un signal de vente, ça commence à baisser et vous créez un support, il y a des chances qu'on reverse. C'est exactement ce qu'on a fait là, ça c'est
on ne peut pas y voir l'activité de Smart Money, mais c'est plutôt l'épuisement complet du mouvement. D'accord, on a bien des acheteurs qui sont rentrés en jeu ici. Alors acheteur, ça veut dire acheteur ou TP des shorts, hein, mais ça on ne peut pas faire la différence. Et, la résistance a été créée là, ce qui traduit l'épuisement déjà du mouvement. Donc ceux qui avaient acheté ici, bon là je ne vous l'avais pas dit avant, mais ça, cette pattern-là, de création de résistance ou de support si vous êtes en achat ou si vous avez un signal d'achat ou de vente juste avant, c'est un signal de sortie. Hein. D'accord. Si on passait en 15 minutes, on voyait que, là par exemple, je vais mettre un petit rond ici, voilà, vous allez voir en 15 minutes, on avait une confirmation de ce signal de vente ici, que vous voyez là, donc pile dans le rond, voilà. Hop, pourquoi ça marche pas? Donc en 15 minutes, on avait bien une confirmation également de la vente, avec là par contre une confirmation du RSI. Vous voyez, donc ça a changé la donne hein, par rapport à l'horaire, mais moi je vous ai dit que j'étais pas fan de short en horaire sur ça. En 15 minutes, il y avait par contre un petit short à prendre le 12 à 17h15, RSI confirmé, signal de vente ici, sous une trendline baissière. Pourquoi pas? Le TP à mon avis aurait été ici, TP1 bien sûr, la dernière zone résistante, et le TP2, cette zone-là, vous voyez que cette zone support qui a été identifiée ici, on est venu juste mécher un peu dessous, mais on est revenu clôturer. Les targets était assez clair à mon avis, ça se prenait tout à fait. Moi, si par chance j'avais pris ça, j'aurais pas du tout joué la cassure anticipée du triangle de toute façon. Ce qu'on voit en 15 minutes, c'est très moche par rapport à l'horaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un RSI qui fonce vers le haut. On voit un RSI qui fonce complètement vers le haut et un prix qui fait un tout droit. D'accord? On a créé une résistance ici qu'on peine à franchir. On a activé une pattern de down sur le 15 minutes. C'est clairement consolidant, ça, hein, vous voyez l'overlap qu'il y a dedans. On est clairement dans une consolidation. On doit donc s'attendre à une nouvelle baisse. Les targets 1 restent toujours, le croisement du bas de ce canal, avec le support des 2900-3000, là, ici. Moi, si vous êtes en short, conseil qui n'engage que moi, je ne viserai pas pile ce support. Hein. Moi, je TPerai 3010. Hein, parce que... vous pouvez avoir des surprises quand même. Hein. On peut bien sûr tout caver, hein, mais moi je serais prudent. Après, c'est que ma vision des choses. Hein. En tout cas, j'assurais au moins un stop suiveur. Si on se met à baisser à fond, j'assurais au moins un stop assez confortable pour assurer des gains assez confortables. En tout cas, ça c'est très très moche. C'est une consolidation à plat avec une résistance, des signaux de baisse, un RSI qui monte alors que le prix ne monte pas. Ce n'est pas une divergence, vous voyez bien, on n'a pas deux vagues impulsives qui divergent, on a de l'overlap, donc c'est correctif. Avec un RSI qui monte, c'est une correction à plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acheteurs pour soutenir, et c'est probablement juste des gens qui ont pris des profits, qui font stagner ce prix-là, et ça se trouve, ils reshortent juste le haut des mèches. Donc ça, vous pouvez essayer de checker l'order book, moi je déteste faire ça, donc je ne le fais pas. Mais ça doit probablement se voir. On voit bien qu'il y a eu probablement une activité de TP ici, on a une bougie institutionnelle, enfin de smart money là, donc clairement ça a dû prendre des profits ici, ce qui explique la stagnation. Donc là, on est bire, on a pris le chemin le plus rapide, c'est-à-dire le chemin fuchsia, bon, que j'avais tracé comme ça, mais voilà, qui va faire comme ça probablement. Voilà. Donc, à mon avis, cette hypothèse, on peut la virer. Je garde quand même ça dans l'idée de que si on revient chercher ce canal avant, le haut du canal avant d'avoir tapé le bas, je chercherai des signaux de short. Chose qu'on peut éventuellement faire, c'est latéraliser en se faisant chier tout le week-end, venir au contact de cette ancienne trendline ici, la croiser et s'en servir après pour la suivre. Voilà, de support descendant, pour la suivre, venir chercher les targets, enfin les supports. Donc ça, pour moi, c'est bire, il n'y a pas de longue à prendre. Les shorts en breakout, pourquoi pas, il faut chercher sur du 5 minutes. Moi, ce qui me plairait beaucoup, c'est qu'on revienne test. Mais ça en support, hein. En résistance, on l'a pas fait, on a tenté, hein, mais on n'y est pas arrivé. Qu'on revienne tester ça, ça me ferait un petit peu plaisir. Et surtout, s'il y a un signal de vente 5 ou 15 minutes dans cette zone-là, là, ici vous voyez, on a une zone résistante ici, 5 minutes, là aussi, si on trouve des signaux de vente dans cette zone-là,
il faut vraiment des signaux de vente, c'est-à-dire un signal de vente du prix, hein, un sell signal, et un RSI qui nous donne des signaux rouges. Donc si là, il y a quelque chose, moi sur le 5 minutes, je prendrai. Mais je prendrai sur le 5 ou 15 minutes. Ok, avec un short et des targets en conséquence. Donc là, on voit qu'on a des patterns de range qui sont activés partout. C'est la consolidation à plat. On peut d'ailleurs tracer ce range-là. Blanc. Voilà, très légèrement. Tu mets pas de contour. Voilà. Pour voir, ah ben d'ailleurs c'est un range comme ça plutôt, on a les deux zones. Voilà, pour voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans, et c'est donc exactement la même chose. Si on vient en haut du range ici et qu'on trouve des signaux vendeurs, RSI et du prix, je prendrai aussi. Bon, ça me fera un peu plus chier parce que là le stop est facile à mettre, ici c'est plus difficile. Mais voilà, bon je vous dis ça, mais cet après-midi à mon avis j'aurai pas le temps de trade, donc bon, mais en tout cas c'est une stratégie clairement que je chercherai à avoir, mais ça ne me surprendrait pas qu'on s'emmerde un petit peu dans cette zone là, et qu'après on fasse le tout droit comme ici, pouf, voilà, on va s'emmerder 3 jours, ça a duré combien de temps ça? 13 décembre. Ah bah ça dure, oui, c'est du 5 minutes aussi, oui. Donc bah, qu'on s'emmerde une journée et que pouf, on fasse le down. Donc voilà, donc c'est bire, hein. Comme annoncé, j'annonçais petite hausse pour grosse baisse. On a eu petite hausse, très petite hausse, et pour l'instant on a baisse standard, il faut voir ce qui se passe. Comme je vous dis, moi j'achète pas ici, on est suspendu au milieu de rien, je cherche des petites ventes en petites unités de temps, c'est-à-dire des ventes que je ne vais pas forcément conserver jusqu'au bout. Et voilà. Alors, si on va voir autre chose, Ethereum. Ethereum, bah, c'est la même chose. Sauf que lui n'a pas fait de plus bas. Ah oui, alors c'est pas exactement la même chose, parce que si vous regardez Bitcoin horaire, on avait un triangle parfait sur le RSI. Enfin parfait, on avait clairement un triangle de visible. Vous voyez, qui respectait bien les trendlines. Donc on avait bien un triangle confirmé qu'on a cassé là. Voilà, chose assez standard. Et on a fait un plus bas. Vous voyez, on est venu casser le plus bas. Marginalement, mais on est venu casser le plus bas. Alors si on regarde Ethereum, on n'a pas de triangle sur le RSI, donc c'est pas exactement le même comportement en horaire. On n'a pas fait de plus bas à l'heure actuelle. Si on va voir sur truc, bon là c'était l'idée de chercher un short ici, ça s'annule car on a déjà cassé ça là. Donc voilà, donc c'est pas la même chose, on n'a pas fait de plus bas, on n'a pas cassé le gros support daily. Je vous dis la différence entre Ethereum et Bitcoin. Bitcoin pour moi il est dans le vide, alors que Ethereum est déjà sur un support. Le problème c'est que si Bitcoin va chercher le support en dessous, eh bien, il y a peut-être des chances que Ethereum y aille aussi, ou alors on va avoir enfin une décorrélation des deux, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, ben là, moi je fais rien, hein, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, le roi c'est Bitcoin, c'est lui qui choisit, clairement ça on l'a invalidé. On voit quand même que pour un dump de triangle, ben, c'est pas allé très fort, hein. On a dump à peine et puis boum, on stabilise. Donc on n'a pas quand même trouvé masse de vendeurs sur l'Ethereum, on n'a d'ailleurs pas fait de plus bas. Donc Ethereum pour l'instant plus solide que les autres. Après exactement la même chose, si on latéralise et qu'on vient chercher le canal descendant, c'est des zones de short potentiel s'il y a des signaux pour aller chercher du coup le support en dessous. Le risque reward est bon. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va baisser, ça veut juste dire que le risque reward est très bon. Et on voit qu'on a un support H4. Donc il y a un support H4 de créé qu'on n'a pas cassé, et sur Bitcoin on l'a pas cassé en clôture, on a méché dessus. Donc il y a quand même beaucoup moins de force bière de montrer à l'heure actuelle que par rapport à ce qu'on a quand on avait les dumps ici. Donc attention quand même. Voilà. Je suis d'accord, ça ne montre pas de force, mais ça ne montre pas de force dans aucun des deux sens, sauf la consolidation à plat sur le 15 minutes, mais c'est pas le 15 minutes qui va nous envoyer à la cave, hein.
Donc voilà, c'est à peu près pareil pour les autres. On peut regarder EOS BTC qui lui, pour l'instant, essaie de résister. On a cette espèce de canal qui se forme, il faut surveiller si on arrive à le break. La target elle est toujours là-bas, clairement si on va là-bas on cherchera des shorts sur des unités de temps beaucoup plus petites hein, pour jouer un retracement éventuel. Mais là, si BTC est en attente pour bouger, eh bien, il faut attendre de voir ce que BTC fait. Et vous voyez la différence sur le 4 heures, on a un RSI qui fonce vers le haut et un prix qui a foncé vers le haut. Vous voyez la différence par rapport à Bitcoin, avec un RSI qui monte et un prix qui stagne, voire qui descend. Voilà, je ne vais pas pousser plus loin pour aujourd'hui, c'est surtout de l'attente. S'il y a des breakouts là qui se jouent, pourquoi pas pourquoi pas pour aller chercher ça. Sur Bitcoin, on attend les baisses, on cherche des signaux vendeurs un peu plus haut sur le 5-15 minutes pour essayer d'avoir un stop qui coûte moins cher. Et voilà, et puis on attend nos fameux 2900, 3000 pour voir si on réagit. Hein. Moi j'achète de toute façon en ordre limite 2900. C'est-à-dire que si on y va, ça achète automatiquement. Mais je vous l'ai déjà dit, j'en ai pour plus bas au cas où. Et par contre, si on trouve un énorme signal acheteur daily, par exemple sur cette zone-là, je mettrai tout ce qui me reste et tant pis si on va plus bas. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous.